Bonjour à tous, donc voici l'exercice 3 du brevet des collèges Métropole, juin 2017. Exercice très court, 4 points. C'est un peu de l'électricité, puisque là on voit la tension d'un condensateur en fonction du temps. Alors la première question, c'est est-ce qu'il s'agit d'une situation de proportionnalité? Alors ici vous avez deux variables. Une variable, le temps. Donc la lettre, je prendrai la lettre T. Et ensuite la tension. Et pour ne pas mélanger, comme ça je prendrai la lettre grand T, donc le temps est en secondes et la tension est en volts. Si on avait une situation de proportionnalité, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que la tension est égale à K fois le temps, c'est-à-dire quand vous avez comme ça un rapport de proportionnalité entre les deux variables. Ça signifierait que dans un tableau, ici, si en première ligne vous aviez le temps et en deuxième la tension, et bien pour 0 ici, eh bien on aurait K fois 0, donc on aurait forcément l'image de 0, c'est 0. Donc ici, pour l'instant, pas de problème. La courbe passe bien par l'origine, donc eh bien, on a bien un couple 0,0. Quand le temps vaut 0 secondes, la tension vaut bien 0. Donc jusque-là, pas de problème. Pour qu'il y ait proportionnalité, il faudrait que pour 0,1, vous auriez quelque chose fois 0,1, c'est-à-dire K fois 0,1. Pour 0,2, il faudrait que vous ayez K fois 0,2, et ainsi de suite. Et ça vous donnerait une fonction f de t, c'est-à-dire que grand T, la tension serait une fonction du temps qui serait une fonction K fois T, c'est-à-dire une fonction affine linéaire. Alors affine, parce qu'on a du degré ici 1, et linéaire, parce que l'image de 0, c'est 0. Donc on va résumer ça en linéaire. Donc il faudrait que la courbe soit la courbe d'une fonction linéaire. Et on sait que la courbe nous dit, la courbe d'une fonction linéaire, c'est une droite, parce que les fonctions linéaires sont des fonctions affines. Qui dit affine, ça veut dire que la courbe est une droite. Linéaire est une droite qui passe par l'origine. Donc ici, vous avez juste à mettre ça ensuite. La courbe qu'on nous donne la courbe n'est pas une droite qui passe par l'origine, n'est pas une droite, déjà tout court, ça nous suffit, n'est pas une droite, donc il n'y a pas, elle n'est pas affine la fonction, donc on va dire il n'y a pas de situation de proportionnalité. Alors pour vraiment faire une phrase qui marchera à chaque fois, la courbe n'est pas une droite qui passe par l'origine. Donc il n'y a pas proportionnalité. Il n'y a pas proportionnalité. Donc la proportionnalité, c'est très simple. Quand vous regardez la courbe, il aurait fallu qu'on ait un truc de ce style. Bon, une courbe qui passe par l'origine. Alors plus ou moins pentue. Vous auriez pu avoir une droite par là ou une droite plus basse, mais il faut absolument que vous ayez une droite qui passe par l'origine. Si vous avez une droite qui ne passe pas par l'origine, eh bien, vous n'avez pas situation de proportionnalité. Il faut absolument une droite qui passe par l'origine. Donc, est-ce qu'on a bien répondu à la question? Toujours, on relit la question. S'agit-il d'une situation de proportionnalité? Eh bien, on a bien dit, la courbe n'est pas une droite. Il n'y a donc pas proportionnalité. Donc, on a bien répondu. Maintenant, question 2. Quelle est la tension mesurée au bout de 2 secondes? Donc ici, on vous donne le temps, t égale 0,2 secondes. Donc on va, sur notre graphique, repérer ce 0,2. On est sur l'axe des temps. Donc le 0,2, il est ici. Vous êtes donc sur la grande, ici sur le trait noir foncé. Vous cherchez le point qui correspond, il est ici. Et vous allez lire, horizontalement, ici. Et vous voyez, on trouve, alors, à précision permise par le graphique, on trouve 4 et 2 petits carreaux. Sachant que chaque petit carreau, il en faut 5 pour faire une unité, on a donc 0,2 par petit carreau. Donc, on a, au bout de 2 secondes, on a au bout de 0,2 secondes une tension de 4, donc moi je trouve 4,4 volts. Vous voyez, j'ai bien ici, on tombe ici sur le deuxième carreau, donc c'est 4,4. Troisième, au bout de combien de temps la tension aura-t-elle atteint 60% de la tension maximale qui est estimée à 5 volts? Donc première chose, ici, on va calculer 60% de 5 volts. Alors, 60% de 5 volts, et bien ça vaut quoi? Vous prenez 5 et vous le multipliez par 60%. C'est donc 5 fois 60%.
et tout ça en volts, hein, je fais le calcul, ça fait donc 5 fois 60 sur 100, et pour ceux qui savent bien, ça fait 5 fois 0,6, 0,60 en fait. 5 fois 0,6, pas la peine de prendre une calculatrice, 5 fois 6, 30, on a donc 3 volts. Donc 60% de 5 volts représente 3 volts. Donc maintenant, on va chercher, eh bien, quel est le temps qui correspond à une tension de 3 volts. Alors ça, c'est la question inverse de la 2. On connaît l'ordonnée. Donc le 3 volts, ici, c'est lui. Donc on est ici, à cette hauteur-là, cette ordonnée-là. On va donc horizontalement chercher la courbe. On peut avoir plusieurs intersections. Ici, on n'en a qu'une. Donc on n'avait qu'un seul point d'intersection. Donc c'est pour ça, hein, la réponse va être très rapide. Une fois que vous avez ce point-là, eh bien, vous allez descendre ici pour lire l'abscisse qui correspond. Et vous tombez ici entre deux petits traits. Donc on a 0, alors ça a l'air d'être divisé en 10. Donc on est entre le 0,8 et 0,9. Donc je dirais 0,85. On trouve pour grand T, c'est-à-dire la tension égale à 3 volts, un temps petit t de 0,85. Alors ici, attention, c'est 0,85, mais c'est entre 0 et 0,1, donc c'est 0,085. Ici, seconde. Alors on ne vous demande pas de précision, donc on va garder ça, je ne peux pas faire mieux. Alors ceux qui auront répondu 0,08 ou 0,09, hein, vraiment, on accepte tout là, parce que c'est pas très facile à lire, hein, vous voyez. Moi j'ai peut-être fait un gros point ici. Si vous regardez un petit peu en détail, je vais faire un zoom comme ça, vous le verrez bien. Voilà, donc mon zoom. Alors je fais un petit peu, voilà, regardez bien. Donc en 0, donc on a dit à 3 volts, on est ici. Voilà, vous êtes. Alors le trait est tellement gros qu'on est, je dirais, c'est pour ça que j'ai répondu 0,85 parce qu'on est un petit peu à gauche. Hein, on est vraiment entre le 0,8 et le 0,09. Donc voilà. Alors si vous répondez 0,9, je répète, pas de souci. Donc exercice très rapide, pas de grosses difficultés a priori. Peut-être certains auront des difficultés pour la situation de proportionnalité. Donc je rappelle, hein, quand vous voyez une courbe, il y a situation de proportionnalité si la courbe est une droite qui passe par l'origine. Voilà, c'est tout. Si elle ne passe pas par l'origine ou si elle n'est pas droite, ce n'est pas une situation de proportionnalité. Voilà. Eh bien, c'est fini pour cet exercice. À très bientôt.